estime entre 700 000 et 800 000 le nombre d'associations à but non lucratif en France. Bien que nous n'en connaissions que très peu, ces dernières sont pourtant bien présentes et luttent sans cesse pour une cause. Mais qu'est-ce qu'une association à but non lucratif? C'est un regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Le caractère désintéressé de l'activité interdit donc la distribution d'un bénéfice aux associés. Nous allons nous intéresser à une part de toutes ces associations françaises, à savoir celles qui luttent contre la pauvreté, en nous demandant comment elles parviennent à aider les plus démunis et comment elles contribuent à la recomposition du lien social. Tout d'abord, il faut savoir qu'en France métropolitaine, 8,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire en 2017, fixé à 60% du niveau de vie médian. Ce seuil s'établit en 2017 à 1 041 euros par mois. Autrement dit, 13,2% de la population française est dite pauvre, toujours en 2017. Mais qui sont les pauvres? Il s'agit de personnes subissant des difficultés de toutes sortes, des SDF, des personnes en réinsertion, des personnes aux ressources limitées, des personnes ayant subi des accidents de la vie, des immigrés, des réfugiés ou autres. Voyons maintenant comment les associations aident les plus démunis pour lutter contre la pauvreté en France, car en effet, elles ne s'y prennent pas toutes de la même manière. Il faut savoir qu'une association ne persiste que grâce à ses donateurs, qui sont des personnes qui font un ou plusieurs dons à une œuvre, et à ses bénévoles, qui sont des personnes faisant quelque chose gratuitement et sans obligation. Certaines associations à but non lucratif ont pour but d'aider les plus pauvres à se nourrir. C'est par exemple le cas en France des Restos du Cœur, fondés en 1985 par Coluche. Chaque année, les 51 000 bénévoles de l'association accueillent 700 000 personnes et leur distribuent 81 700 000 repas, ces derniers étant achetés grâce aux bénéfices que rapportent les ventes de CD et de DVD de la troupe des Enfoirés. D'autres associations opèrent autrement, en ne demandant pas spécialement d'argent particulier, mais en récupérant des objets usagés, vêtements, meubles, bibelots, vélos, jouets, objets en tout genre, dans le but de les redistribuer aux personnes à faibles moyens. C'est par exemple le cas du mouvement Emmaüs, 115 lieux d'accueil en France, créé par l'abbé Pierre, ou du Secours populaire, ou encore de la Croix-Rouge. Les associations françaises collectent chaque année 7,5 milliards d'euros. Sur cette somme, 4,5 milliards proviennent de dons de particuliers, 1 milliard vient des libéralités et 3 milliards viennent du mécénat. Si les Français donnent chaque année 4,5 milliards d'euros, ils ne donnent pas tous pour la même cause et ils ne donnent surtout pas tous pareil. En effet, 53% de ceux qui se déclarent donateurs sont des femmes et 51% ont plus de 50 ans, 23% ont un bac plus 3 et 62% déclarent une pratique religieuse. Les Français ne donnent pas tous au même moment de l'année. En 2019, 50% des dons ont été effectués sur le mois de décembre. Les dons ne sont pas non plus orientés vers les mêmes causes. En tête, c'est l'aide et la protection de l'enfance. Vient ensuite la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, ce qui est notre sujet. Et enfin, le soutien à la recherche médicale. Les associations luttant contre la pauvreté et l'exclusion jouent un rôle dans la recomposition du lien social. En effet, les personnes subissant des difficultés sont souvent mises à l'écart et se retrouvent en situation d'isolement. Par exemple, une personne devenue handicapée suite à un accident de la vie peut être considérée comme un boulet par son entourage. Si nous prenons le cas des immigrés, ils sont souvent rejetés. Les associations, en plus de nourrir et d'aider ces personnes, leur permettent de maintenir un lien avec d'autres individus. Elles sont des lieux de rencontre entre bénévoles et personnes dans le besoin. Pour conclure, les associations en France contribuent grandement à lutter contre la pauvreté. Elles offrent des repas, des biens et parfois des services à ceux qui en ont besoin et qui sont dans l'incapacité de se les procurer. Elles jouent aussi un rôle dans la recomposition du lien social. En effet, les personnes en situation de pauvreté et donc d'isolement ou d'exclusion sont accompagnées par ces associations qui, elles, sont des lieux de rencontre entre personnes dans le besoin et bénévoles.